Bonjour à tous et bienvenue dans le NLS Mag. Merci d'être avec nous sur Nintendo le site pour cette émission consacrée à toute l'actualité de Nintendo. Alors au programme de cette émission, la NX n'en finit plus de produire des rumeurs, Typoman installe son univers sombre mais ludique, et enfin préparez-vous à une petite crise d'épilepsie. Tout ceci et bien plus encore sont à venir dans le NLS Mag numéro 10 qui commence maintenant. My body is ready. My body is ready. My body is ready. Et on commence tout de suite cette émission avec les news en bref et Digitems qui apparemment a décoté une petite exclue, une petite info supplémentaire concernant la production de la NX. En effet, selon nos confrères donc, le site affirme que la NX entrera en production massive à la fin du premier trimestre de l'année 2016, donc on va dire vers mars-avril normalement. L'article précise également que la chaîne de production espère distribuer 10 à 12 millions de consoles en 2016 et que Nintendo serait plus sur un objectif de 20 millions de consoles distribuées à la fin de l'année 2016 et donc à travers le monde. Là, ce sont donc des infos à prendre avec des pincettes comme toujours, mais Digitimes a su prouver par le passé qu'il avait des bonnes sources et des sources assez fiables. Donc bon, on prend ce qu'il y a en tout cas, et en addition à cela, il rajoute que Foxconn n'est pas le seul fournisseur à s'occuper de la NX, il y a d'autres fournisseurs, il y en a exactement 6, qui seront également approvisionnés en composants pour la machine. Vous le voyez donc encore cette semaine, la NX ne cesse de faire parler d'elle, après les dernières révélations de Kimishima qui précise bien que la NX n'est pas une version de la Wii ou de la Wii U, c'est une toute nouvelle chose et donc oui, il faut s'attendre à une toute nouvelle expérience. Voilà, au moins ça met les choses à plat là-dessus par Monsieur Kimishima, mais la NX donc attire un petit peu les foules, il faut le dire, d'ici sa sortie normalement prévue pour l'année prochaine. Alors vous voyez, on avait prévu de vous parler des Video Games Awards, mais vu qu'il n'y a eu aucune avant-première de la part de Nintendo, si ce n'est qu'ils ont eu deux prix, l'un pour Splatoon qui a eu le prix du meilleur jeu multijoueur et un pour Super Mario Maker qui a eu le prix du meilleur jeu de famille, il n'y a eu aucune vidéo de jeu de la part de Nintendo, pas de Zelda, pas de Star Fox, même pas de jeux qu'on connaîtrait pas, bref, il n'y a rien eu de la part de Nintendo, donc malheureusement on ne peut pas vous parler des VGA si ce n'est qu'ils ont eu quelques prix et c'est fort mérité, surtout pour Splatoon, meilleur jeu multijoueur, c'est amplement mérité pour Splatoon. On poursuit cette émission avec la petite critique d'un jeu que j'attends depuis très longtemps, vous le savez certainement. On va parler de Typoman qui est sorti le 19 novembre dernier sur l'eShop de la Wii U exclusivement, c'est une exclue Wii U. C'est développé par Brain Seed Factory et édité par Edub Games. C'est donc un jeu de plateforme énigme. Je vous laisse regarder une petite bande-annonce et on se retrouve juste après. Vous l'avez certainement remarqué, Typoman a une ambiance assez similaire à celle de Limbo qui était sorti sur PC et sur Xbox, et il faut bien le dire, cette ambiance elle marche très bien, même si elle est clairement moins claustrophobe que celle de Limbo, parce que le Limbo c'était quand même très oppressant, très sombre. Là on est sur quelque chose d'un peu plus doux tout de même, il y a quelques variations de couleurs, donc vraiment c'est très intéressant au niveau de l'ambiance. Les énigmes quant à elles sont bien sûr le cœur du jeu, parce qu'il faut remplir des énigmes avec les lettres et avec les mots, c'est vraiment très bien trouvé, il y a des très bonnes idées avec les jeux de mots, avec aussi l'environnement également, ça joue avec l'environnement du jeu, il y a de très bonnes mécaniques et il est clair qu'une base bien sûr de langue anglaise est assez importante pour que vous puissiez jouer correctement au jeu. Si vous connaissez pas certains termes en anglais, bon, c'est un petit peu difficile, surtout au niveau, si vous voulez, en fait c'est surtout quand on va changer une lettre, ça va donner un autre mot, donc il faut pouvoir savoir changer les lettres et tout ça, mais sinon après si vous avez un bon niveau, voire un niveau, même un niveau moyen scolaire, on va dire que ça peut passer, clairement. Grâce au gamepad d'ailleurs on peut obtenir un indice tourné de façon poétique pour nous aider un petit peu dans notre quête et nous aider à trouver la réponse à une énigme. Le contrôleur sert également à former les mots plus facilement à l'aide de la fonctionnalité de brouillard, donc qui permet de brouiller en fait l'écran de la télé, et donc on peut déplacer les lettres à l'aide de l'écran tactile et pouvoir former les mots, et c'est bien plus pratique que de devoir porter la lettre, là faire sauter de l'autre côté du mot, et puis c'est un petit peu chiant cette méthode là.
Niveau bande sonore et niveau ambiance musicale, c'est vraiment au poil, il n'y a rien à dire. Et preuve en est encore qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des dialogues construits et un scénario digne des meilleurs blockbusters pour faire quelque chose en béton et pour que le joueur s'intéresse au jeu. Vraiment, on a une superbe ambiance sonore et qui vraiment donne tout le charme au jeu, c'est très bien réussi. Côté gameplay, on est sur quelque chose d'un poil trop lourd. C'est vrai qu'au niveau des sauts surtout, c'est quelque chose qui est quand même assez lourd parce que Typoma a tendance à retomber direct pratiquement. Donc voilà, et surtout après au niveau de portage des lèvres, comme je vous l'ai dit, c'est assez lourd également. Il peut pas courir non plus Typoma. Bon, c'est pas non plus un désavantage qu'il puisse pas courir parce qu'il marche quand même assez rapidement. Autre point négatif sur lequel j'aimerais revenir, ce sont les nombreux freezes et ralentissements à l'écran, notamment en raison du grand nombre de checkpoints, c'est-à-dire du point de contrôle qu'il y a dans le jeu, parce que le jeu sauvegarde pratiquement en continu notre progression, parce que les énigmes arrivent quand même assez souvent. Donc à chaque fois qu'il y a un précipice, pratiquement il y a un checkpoint. Donc vraiment, et là ça contribue à des freezes et ça continue à des ralentissements sur le jeu. Après, ça ne nous embête pas plus que ça pour jouer au jeu. Après, cette abondance de points de contrôle et de checkpoints, c'est plutôt une bonne chose parce que ça nous permet de réessayer les énigmes plusieurs fois, sachant que bon, il y a une solution possible à chaque énigme, il n'y a pas plusieurs solutions. Donc là, c'est plutôt sympathique. Mais c'est dommage qu'il y ait quelques petits freezes quand même. Peut-être une petite optimisation, une petite mise à jour, ça ferait peut-être pas de mal. Au final, Typoman est vraiment un excellent titre de plus pour le catalogue indépendant de l'eShop de la Wii U. Vraiment, je vous conseille amplement. À noter que le jeu restera une exclusivité et j'applaudis l'originalité de la direction artistique, l'ambiance sonore et surtout l'équipe de développement qui a réussi à donner pour une fois une utilisation intelligente du gamepad et bien plus intéressante que dans certaines productions first party. Bref, Typoman est un excellent titre, je vous invite à l'acheter, il est disponible avec 13,99€ sur l'eShop de la Wii U, donc c'est vraiment peu cher, surtout quand on sait que certains jeux de plateforme Nintendo se vendent à 20€ et qui sont d'une pourriture pas possible. Bref, il aura donc droit à un label d'or. Deuxième petite critique, il s'agit de Electronic Super Joy qui est sorti sur l'eShop de la Wii U le 5 novembre dernier. Un jeu de plateforme édité et développé par Broken Roost, étant donné que c'est un jeu indépendant. Je vous laisse regarder la petite bande-annonce et on se retrouve juste après. Vous l'avez vu dans ce trailer, Electronic Super Joy est à l'opposé même de Typoman. Tout simplement, il reprend juste l'aspect platformer bien évidemment, même si bien sûr, là on est sur quelque chose d'un peu plus hardcore. Côté bande sonore, c'est vraiment très bon avec de la top step bien maîtrisée, des morceaux de rock vraiment cool. Bref, une OST vraiment sympa qui a été composée par Envy. Je vous invite à aller le chercher sur Google, vous allez voir, il fait des trucs super sympas. Côté gameplay, on retrouve les contrôles qu'a pu installer un certain Super Meat Boy, qui est bien sûr une référence en termes de platformer speedrunner, avec quelque chose de très souple. Electronic Super Joy est super maniable. On fait ce que l'on veut avec notre personnage et on apprend vite à le maîtriser, mais une chose intéressante est ajoutée à cette base, la possibilité de tuer les ennemis. En effet, lorsque vous sautez et que vous appuyez sur le bouton X, notre personnage fonce directement sur le sol, c'est-à-dire limite il se téléporte en faisant un rayon lumineux et du coup vous pouvez éliminer vos ennemis et ça c'est plutôt cool parce qu'avec le rythme et tout il faut savoir prendre correctement les ennemis. Concernant la difficulté, on est sur un registre assez similaire à ce que peut donner un Beat Trip Runners, par exemple avec la musique et les couleurs flashy, ou un Super Meat Boy bien évidemment. Bien sûr, il s'agit donc de parcours millimétrés au pixel près et avec du die and retry en permanence bien évidemment. Et comme Super Meat Boy, lorsque l'on meurt, ce n'est jamais la faute du jeu, ce sera toujours la faute du joueur parce que le gameplay est vraiment au poil et ça c'est vraiment génial. Graphiquement, c'est épileptique au possible, vous avez pu le voir avec des lens flares de partout, des
rayons laser, des couleurs flashy, des effets de lumière et tout, truc avec des couleurs à l'opposé, genre noir et blanc, vous voyez, avec des trucs qui tournent, bref c'est un truc hallucinant, et graphiquement c'est vraiment super agréable, c'est pas trop violent je trouve au niveau graphiquement, c'est ça flashy, ça flash de partout, mais je trouve que c'est pas très violent, c'est moins violent que par rapport à la bande annonce. Les ennemis quant à eux sont assez divers avec des missiles, des grenouilles, des gros trucs qui marchent lentement, bref on a une belle palette d'ennemis. Bref, Electronic Super Joy est donc un autre jeu à mettre dans votre catalogue de l'eShop de la Wii U, forcément. C'est un excellent jeu, un platformer vraiment incroyable, on peut le dire, hein, graphiquement il est génial, il propose vraiment des choses originales et vraiment il se démarque je trouve de tout ce qu'on peut faire comme platformer. Bref, c'est excellent, donc on lui met forcément un label d'or. Cette semaine, l'agenda n'est pas très rempli puisque je vais simplement vous informer que Fast Racing Neo sortira donc le 10 décembre, donc jeudi prochain. On vous invite bien sûr à l'acheter, à l'acquérir, il sera en petite critique la semaine prochaine. Et puis bien sûr, on vous en dira notre avis, même si il sera, je pense, positif. Pas de nouvelles bandes annonces cette semaine, du coup c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la petite critique de Fast Racing Neo. Pour ce qui est de la petite critique de Xenoblade Chronicles X, nous la ferons lors du NLS Mag numéro 12 qui sortira donc dans 2 semaines. Donc ne vous inquiétez pas, je compte bien y jouer de façon approfondie. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas que si le monde de Xenoblade Chronicles X est 2 fois plus grand que celui du GOTY 2015, c'est grâce à Big N.